poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Comme un garçon, j'ai le beau poil au menton. Comme un garçon, je commande un bataillon. Comme un garçon, je suis la terreur de la région. 3 heures en plein soleil, quelle bonne idée! Excellent exercice pour la troupe, colonel Oswald. Mais qu'est-ce que nous attendons? Un émissaire extrêmement important de Washington, capitaine tout de suite. Pour une mission ultra secrète. Enfin du travail intéressant. Ça va me changer de ces racailles d'Indiens et de leur putois de chef de Patromino. Le voilà! Garde à vous! Les hommes sont déjà au garde à vous depuis ce matin, mon colonel. Garde à vous, mieux que ça! Présentez armes! Ah bah, il fait calme ici. Ça va pas durer. Everett Beetle, mes amis m'appellent Evie. C'est toi, Oswald? J'attendais un envoyé important de Washington. Eh ben, me v'là. Je suis stagiaire à la Maison-Blanche. Comme ils avaient personne, c'est moi qu'ils ont envoyé. Ils sont bien rangés, les petits soldats. C'est des vrais? Monsieur Beetle, vous avez 1 seconde pour vous comporter comme un digne représentant des États-Unis d'Amérique et me dire en quoi consiste cette mission ultra secrète. Hé, Will, déballe! Je vous présente la grosse Pamela, ultra secret. Avant de la montrer à son état-major, le général Grant veut qu'on fasse des essais. Il viendra personnellement voir le résultat. Et rappelez-vous, c'est secret défense. Personne ne doit voir Pamela, personne. Sauf vous et vos troupes, les soldats. Allez, bye. Pamela, je te promets qu'aucun civil ne te souillera du regard. Il fait beau, hein? Avril! Je me demande ce qu'on a fait pour mériter ces travaux manuels en plein air. Joe, lâche ton frère ou tu vas devenir un bagnard troué! Colonel Oswald, pourquoi tous mes gardes et bagnards ont-ils été réquisitionnés pour ce chantier? Cher directeur, les tunnels creusés par les coyotes échappés de votre passoire ont sapé la voie ferrée. Mon beau convoi secret défense doit pouvoir passer dessus tranquillement. Colonel Oswald, la voie est prête. Lancez l'opération paupières scellées. Alors, ça vient, capitaine tout de suite? Oui, mon colonel. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? Secret défense. Fermez les yeux, comptez jusqu'à 700 à l'envers et ne trichez pas. Ouais, j'aime bien. Fermez les yeux! Fermez les yeux, coyote! Main sur le visage! Tous! On va peut-être nous faire une surprise. J'espère que tu triches pas, Joe. Si tu la fermes pas, tu vas l'avoir ta surprise. Fermez les yeux! En silence! Appelez Pamela. Appelez Pamela. Pamela.
Pamela, tu es celle que j'ai toujours attendue. On aurait pu laisser la bâche, ça aurait été plus simple. C'est moi qui donne les ordres. À cheval! « 238, 237, 239, non. Ah non, 236. Désolé, colonel, ça ne m'amuse plus. Colonel? Colonel? Monsieur le directeur, une évasion! Ne me dites pas que ce sont les Dalton. Je vous le dis pas, mais c'est quand même les Dalton. Télégraphié à Lucky Luke. Le message habituel. Mais c'est de la triche! Avril, La ferme! Doucement, doucement, vous avez rayé Pamela. Obus de type 1. Impact délicat. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous. Cactus éploré, tu as encore oublié les crânes de gerboise pilés. À chaque fois qu'on va en pique-nique, c'est pareil. Patromino est mécontent. Et qui mécontente son chef, mécontente Wonka Tanka. Oh, que Wonka Tanka se calme, Patromino plaisantait. Une explosion en plein désert. Serait-ce les Dalton? Non! Oh, Pamela! Je t'aime. Capitaine, tout de suite! Vite! Second essai. Obus de type 10. Désintégration maximale. Est-ce bien prudent, mon colonel? Pamela est un prototype. Ne devrait-on pas y aller doucement avec un obus de type 2, fragmentation modérée? Vous êtes un tiède, sans passion, capitaine, tout de suite. Chargez-moi cet obus, et au trot! C'est encore ce crotal gluant de colonel Oswald qui pourrit l'existence de Patromino, avec un bâton géant qui crache le feu en plus. C'est curieux, pourquoi le crotal gluant tire cette petite ficelle? Allez, Pamela, deuxième couplet. Encore une explosion? Hein? Colonel Oswald, ta maman était la fiancée d'un chacal. Patromino, jure qu'il te prendra ton bâton géant qui crache le feu et écrabouillera ton fort avec toi dedans. Allons jeter un coup d'œil. Pamela, pourquoi m'as-tu fait ça? Il faut la rattraper! En selle, vite! Où sont les chevaux? Ben, avec le boucan, ils se sont tous enfuis. Rattrapez-les tout de suite ou je vous transforme en steak tartare! Dites, je viens de voir passer un train furieux en marche arrière avec un canon énorme dessus. C'est à vous? Vous avez vu Pamela? Je vous arrête! Écoutez, je suis à la recherche de 4 bagnards évadés. Et si ce canon tombait entre leurs mains... Secret défense! Pamela est un canon secret défense! Personne ne doit la voir. Ni les bagnards, ni vous! Descendez de ce cheval. Bon, je vous laisse faire joujou avec vos petits soldats. Bonne journée. Et ces canassons! Ça vient! Désolé, mon colonel, c'est tout ce qu'on a pu trouver. Elles n'ont rien d'autre à faire que de regarder passer les chevaux, celles-là. Un canon ferroviaire, les Dalton en cavale, Minooks Gulch, seule ville de la région avec une gare, et une banque. Bon, passons d'abord à la banque. Ce qu'il y a de bien avec les Dalton, c'est qu'on sait toujours ce qu'ils vont faire avant qu'ils n'y pensent. J'ai toujours rêvé d'être conducteur de train. Quel dommage d'avoir mal tourné. Ça t'apprendra à être grossier!
Bah, vous avez été vacciné aux jus de nouilles? Plus vite, petite molle! Pompez! Pamela nous attend. Pamela! C'est Pamela! Elle fonce sur nous! Marche arrière! Pompez à l'envers! Pamela a reculé en marche avant, ce qui a inversé sa marche arrière dans l'autre sens. J'ai rien compris. Tu peux répéter, Joe? Joe! Abandonner un gros canon comme ça, c'est quand même bizarre. Jack, William, apportez un obus. On va faire un essai. Avril, arrête ton cirque. Ben quoi? Si on veut le faire partir, ce train, faut bien que je m'entraîne. Joe! Avril, viens nous aider. Pas le temps. Je cherche la marche arrière. Si ce train recule, je jure de te lécher les orteils. Pamela, c'est l'heure du récital. Étonne-nous. Très rigolo, Lucky Luke. Vous connaissez celle du bison sourd-muet et du coyote nain? Je suis sérieux, shérif. Les Dalton risquent de débarquer. Sur un canon géant à roulettes perdu par l'armée, je sais. Et vous voudriez que je fasse évacuer Minox Gulch pour si peu? Ça va, shérif. Ça ira bien qui rira le dernier. On va quand même attendre les Dalton ici. Bravo, Pamela! Tu tapes dur et tu fonces! Avec toi, je vais désintégrer toutes les banques de l'Ouest! Oh! Et, vous avez vu? Avec une marche arrière comme ça, aucun shérif ne pourra nous attraper! Même ce coyote de Luc! Minox Gulch. Ville égale banque. Avril, aiguillage! Un serment, c'est un serment. Les rails sont encore rouges. Ils sont passés par ici. Plus vite, plus vite! Mon colonel, c'est le cheval qu'il faut éperonner, pas moi. C'est pas beau de pas avoir de parole. Grouille-toi, Avril! Pamela s'impatiente! La douce voix de Pamela, je la reconnais. Elvira O'Griny, tu as encore oublié la purée de foie de coyote. À chaque repas de famille, c'est pareil. Papy O'Griny est mécontent. Et qui mécontente Papy O'Griny, mécontente le Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant se calme, Papy O'Griny plaisantait. Pamela, t'as une voix d'or! Oh, je vais regretter d'arriver! Ah, Pamela, tu es plus très loin, je sens déjà ta présence. Moi aussi. Tunique bleue malade sous leur scalp. Tant mieux! Le bâton géant qui crache le feu sera plus facile à voler. Un coup d'obus? Faut arrêter la tisane, old-timer. Ici, les truands ont des colts, pas des canons. Levez vos grosses fesses de votre fauteuil, shérif, pour trouver les saligots qui ont bousillé ma ferme. Le 3h10 de Yuma? Déjà? Où est la banque, coyote? Derrière la gare, à droite. Cher bousseux de Minox Gulch, les Dalton vous présente Pamela et la pluie de dollars. La
tout au rail, comme ça, pas de recul. Hein? Lucky Luke! Joe, lâche ce canon et rends-toi. Lucky Luke, je vais t'exterminer à coups de Pamela! Merci, old chap. Sans toi, j'étais un cow-boy écrabouillé. Et moi, je devenais un cheval solitaire. C'est peut-être une balle de golf qui a fait ça, hein? Oh! Et en plus, ils ont piqué nos chevaux! Merci, Wonka Tanka, de nous envoyer le bâton de feu à roulette géant. Que veut faire mon frère? Patromino maîtrise la situation. La cavalerie sans monture n'est plus la cavalerie. Que les petits montent sur les gros. Est-ce que le contraire ne serait pas plus réglementaire, mon colonel? Exécution! Tout le monde en selle! Parfait! En route, messieurs. Pamela nous attend. Ah oh! Patromino va aplatir ton terrier de chacal! Pamela, arrête-toi! C'est moi, Joe qui t'aime! Pamela! Colonel, Plus vite, shérif! Rattrapez ces coyotes! Que j'en fasse une paquet! Tout le monde a vu mon beau canon ultra secret. Messieurs, au galop! La cavalerie n'abandonne jamais. Plus vite, frère! Patromino a hâte de faire cracher son bâton géant! Dommage que ce crotal gluant d'Oswald ne soit pas dans son tipi! Cache pas mes la coyote! lâchez vos armes, coyote. Lâche ton arme, coyote! Je vais vous exploser comme ma ferme! Je vais t'écrabouiller! D'abord le tipi d'Oswald. Chien de prairie! Impossible de tirer. Oh! Shérif, à vous les Dalton! J'essuierai mon chien avec ton scalp. Pitié-moi, grand ami des Indiens! Main en l'air, tous les deux! Le 3h10 de Yuma! Bonjour à Wonka Tanka! Il risque de m'attendre. C'est le plus beau jour de ma vie! Je vais te désintégrer! À part ton copain le grand chef, ce canon est vide. Parfait! Comme ça, je me débarrasserai des deux! Allez, Joe, main en l'air! Bravo, old boy. Tu es aussi rapide qu'un cheval vapeur. Je suis surtout plus intelligent. Et où sont-ils passés? Au trou! Ils sont tous au trou! Et tu vas les rejoindre. Lâche-les, frère! De saligots de foison de voleurs de cheval! $10 sur l'audio-visage pâle. Vous n'avez rien à manger, chérie? Et demain, au poteau, comme tous tes copains qui ont osé poser les yeux sur ma Pamela ultra secrète. Qu'est-ce qui fait sourire? Rebelle, espion, saboteur! Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Votre tête, dans 5 minutes. J'ai jamais vu un tel bazar depuis Gettysburg! Encore des espions! Déguisés en généraux en plus! Capitaine, tout de suite! Flanquez-moi ces coyotes au trou! À fusiller demain! Mon
Colonel, je crois que vous faites erreur. C'est un ordre, exécution! Regardez-moi cette tête de crapule. Embarquez-moi ça! Colonel Oswald, cette tête est celle du général Grant, président des États-Unis d'Amérique, venu personnellement examiner le résultat des essais de Pamela. Excusez-moi, Monsieur le Président, mais c'est plus fort que moi. Un peu de respect, Lucky Luke. Un homme qui a sauvé son président n'a quand même pas tous les droits. Félicitations, colonel. Grâce à vous, ce canon ultra secret, qui a un léger problème de recul, est connu dans toute la région. Mon général, c'est de la faute des Indiens, du shérif, du vieux schnock et des prisonniers. Faut les fusiller! Vous avez fait assez de dégâts comme ça. Je ne vais pas vous laisser en plus fusiller des électeurs et provoquer une nouvelle guerre indienne. Pitié! Donnez-moi une seconde chance. Une guerre indienne, une révolte d'ouvriers à mater. Je vous décevrai pas. Vous allez effectivement vous rendre utile. Un peu de glace, messieurs. Y a pas à dire. Ça bosse dur, un militaire. Les Dalton sont pas mal non plus. Pardon, Pamela. Pardon, ma fille. Pardon, Pamela. Entre nous, dites-moi, Luc, ça vous tente une carrière dans l'administration? Luc? Lucky Luke? Wanka Tonka, tu m'as accueilli dans tes plaines éternelles. Oh, du calme, mon gars. Je m'appelle Gustave, pas tonton Tonka. Comment t'as fait pour défoncer le toit de ma grange? I'm a poor lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Qu'il est
Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Allez, Karl. Yoha, yoha. Salut et fraternité, compagnon garçon vaché. Oh non, encore lui. Construisons ensemble un monde nouveau, compagnon. Tu sais lire, toi, Pete? Ouais. Bah, quand c'est écrit très gros. Tiens, lis ça, c'est gros. La propriété, c'est le vol. La propriété, c'est le vol. Oh, eh ben, quand Monsieur Glutton va voir ça... Salut et fraternité, compagnon. M'offrirais-tu un verre d'eau, tavernier? Ici, on n'offre pas, on vend. Ah, j'oubliais, tu fais partie de ces vampires qui boivent la sueur du travailleur. Je bois que du lait. Alors comme ça, je suis un voleur. Et comment le serais-je, gros ami? Je ne te connais pas. Un peu de respect, avorton. Tu parles à Monsieur Glutton, le plus gros éleveur de la région. Tous les propriétaires sont des voleurs. Si tu continues à m'insulter, et si tu distribues une fois de plus tes fichus prospectus à mes cow-boys... Tous les propriétaires sont des vers répugnants qui rongent le cadavre purulent d'une société fétide. T'as la langue bien pendue, Nabo. Je crois que je vais pendre le reste. À l'enchage! Ça faisait longtemps! Au moins 2 jours! On m'avait bien dit que les gens de cette région manquaient de jugement. Te mêle pas de ça, étranger. C'est plus fort que moi. Je peux pas m'empêcher de défendre les petits contre les gros. Le cimetière est plein de types dans ton genre qui se sont mêlés de ce qui les regardait pas. On se retrouvera, cow-boy. J'ai pas l'habitude de baisser mon pantalon sans réagir. Mon nom est Zakouski, Ilyich Zakouski. Je te remercie, compagnon. Embrassons-nous. Hop, hop, hop. Moi, c'est Luc. Lucky Luke. Ah, très ravi, compagnon. Votre verre d'eau. Vous voulez un peu de sirop d'orgeat avec? Compagnon, attends, j'ai besoin d'hommes trempés dans l'acier sublime du courage pour bâtir un monde meilleur. Ce sera pour une autre fois, l'ami. J'ai 4 évadés à ramener au pénitencier. Ah, je vois. Tu es défenseur de cette société marquée des stigmates de l'infamie. À chacun son travail, l'ami. Toi, tu construis un monde meilleur, moi, j'empêche celui-ci de devenir pire. Enfin, si tu changes d'avis, compagnon, viens me retrouver. Tu vois ces collines là-bas? C'est là que j'entretiens la torche flambante qui jettera sur les sombres ténèbres sociales la lumière phosphorescente d'une vie nouvelle. Fridonia! Allez, Karl! Je vais finir par croire que tous les fous de la planète se sont donné rendez-vous dans l'Ouest. Allez, Jolly Jumper, ne faisons pas attendre les Dalton. Yoho, yoho! C'est cette nuit que ça s'est passé. Oui, mon gars. On m'a volé un cheval et 4 paires d'éperons, mon gars. Tu comprends ça, mon gars? 4 paires d'éperons pour un seul cheval? Ouais, on s'est mis en 4 pour me faire croire qu'on ne l'était pas. Pourquoi on a volé qu'un seul cheval, Joe? C'est pour brouiller les pistes, Jack. Voler 4 chevaux, c'est mettre Lucky Luke sur nos traces. Ouais, mais c'est pas sûr que le cheval tienne longtemps avec nous 4 dessus. Tant mieux. S'il ne tient pas, on le mangera.
Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Joe. Tu te fais du mal. On va se planquer ici. Y a quelqu'un, Joe? Bien, il va avoir la peur de sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pas compris. Main en l'air! Embrassons-nous, compagnons! Embrassons-nous, ô vous qui portez l'uniforme glorieux de la répression scélérate. Mouah! Ensemble, tirons un trait sur la sadique et libidineuse société. Et toi, tu sembles ignorer qui nous sommes. Nous sommes les Dalton! D'habitude, tout le monde tremble en nous voyant. Pour moi, vous êtes les innocentes victimes d'un système inique qui, dans sa bestiale perversité, a poussé l'avilissement de l'homme jusqu'à son paroxysme. Oh, laissez-moi vous montrer quelque chose, compagnons. Voici Fridonia, compagnons, la cité du bonheur qui s'élèvera ici même, dans cette vallée. Une chance nouvelle pour l'humanité. C'est un dingue, Joe. On lui pique son mulet et on se tire. Non! Ici, c'est l'endroit idéal pour se la couler douce quelque temps. Entrons dans son jeu. Compagnons, voulez-vous m'aider à bâtir un monde meilleur? C'est entendu, compagnon. Moi et mes frères t'aiderons à construire ton monde meilleur. Ah, vous êtes les premiers compagnons, c'est magnifique! Commencez tout de suite. Il faut pouvoir accueillir le flot exubérant des millions de nouveaux, hardis compagnons qui ne tarderont pas à nous rejoindre lorsqu'ils auront lu l'appel que je vais rédiger. Oh, embrassons-nous, frères! Oh, c'est pas trop tôt. Plus question de déculottage désormais. Monsieur Glutton! Monsieur Glutton! Qu'est-ce qu'il y a? Le nabou, il a recommencé. Viens, compagnon, rejoins Fridonia. Viens bâtir un monde sans affameur, sans profiteur, sans propriétaire. Il veut la guerre, il va l'avoir. Un cheval très chargé qui part au galop, brusquement allégé. 4 paires de bottes qui continuent à pied. Mon orteil gauche me lance. Les Dalton ne doivent pas être loin. Si c'est pour nous la couler douce comme ça, on aurait pu rester au pénitencier. L'affaire Mavrel. L'intérêt, c'est que Luke et Luke ne nous trouvera jamais ici. Compagnons! Une nouvelle qui va vous transporter de joie! Nous avons un nouveau compagnon! Salut et fraternité, compagnons! À quoi ça sert? Depuis le temps, vous devriez savoir qu'il est plus rapide. Allez, direction le pénitencier. La promenade est Non, finie. non, non, compagnon, tu peux pas faire ça! Ce sont de dangereux hors-la-loi. Ah, mon Fridonia, compagnon, il n'y a pas de hors-la-loi, car il n'y a pas de loi, excepté une seule, la loi de l'hospitalité. C'est une excellente loi. Je m'en voudrais de l'enfreindre. Tant que ces 4 compagnons sont dans la République libre de Fridonia, nul ne peut rien contre eux. Entendu, l'ami. Je n'enfreindrai pas l'unique loi de Fridonia. Tu ne nous arrêtes plus? Non, je ne tiens pas à devenir un hors-la-loi. J'attendrai que vous quittiez Fridonia pour vous interpeller en territoire américain. Compagnon, non! Ah, au secours, aidez-moi! Quelle haine magnifique! Comme tu as dû souffrir, compagnon.
Tu vas devoir attendre longtemps, cow-boy, car nous avons l'intention de rester ici pour construire un monde meilleur. Oh, alors je reste. Je ne veux manquer ça pour rien au monde. Qu'as-tu fait de ces monstrueuses machines à tuer, compagnon? Ouais, où t'as mis nos revolvers? Là où ils sont, vous ne risquez pas de les trouver. De toute façon, j'ai enlevé les balles. Il reste de la soupe? Merci pour ta soupe, l'ami. Je vais me coucher. Ah, et il n'y a qu'un seul lit, compagnon, hein? Alors, je propose que nous y dormions à tour de rôle. Car en Fridonia, l'on partage tout. Il y a des arbres... Merci. Merci, mais la belle étoile est ma couverture préférée. On dirait que la grande perche est là aussi. Bingo va faire d'une vache deux veaux. On va ramper jusqu'à la cabane et les surprendre dans leur sommeil. Oh oh. Vous êtes sûr qu'il dort? Compagnon? Ça en a tout l'air. Compagnon. Avril, arrête avec ça! On le descend et on se tire. Ça se complique. Ça va être un jeu d'enfant. Je me demande ce qu'il ferait sans moi. Un jeu d'enfant, vous disiez, patron. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des coyotes qui rôdaient. À propos de coyotes, vous aviez l'intention de travailler en pleine nuit? Bah oui, bon, on n'avait pas sommeil alors. N'en dis pas plus, compagnon. Et moi qui dormais comme un cochon des bourgeois. Pardon, compagnon, j'ai dit pardon. À partir de maintenant, nous travaillerons jour et nuit, jusqu'à ce que Fridonia illumine les ténèbres, tel l'astre phosphorescent d'une vie nouvelle. Compagnons, je vous promets qu'un jour, dans notre cité du bonheur, il y aura une avenue Joe, William, Jack et Averell Dalton. Une avenue à notre nom? C'est maman qui va être contente. Tu vois, compagnon, même les pires d'entre nous ont au fond de leur cœur l'étincelle héroïque et vertueuse de la rédemption sociale. Si ça continue comme ça, il va bientôt pouvoir ouvrir une armurerie. Merci, vieux frère, mais je ne dormais que d'un œil, tu sais. Ouais, ça c'est ce qu'on dit après. Allez, bonne nuit, les Dalton. Et n'oubliez pas que j'ai un bon cheval de garde. À la première occasion, on le descend et on se tire. Non, moi je reste. Je veux construire un monde meilleur. Je veux avoir une avenue à mon nom. C'est pas une avenue que tu vas avoir à ton nom. C'est une tombe. Pikachu. C'est profond, patron. C'est que ça te grande dent un cheval. Œil pour œil, grande dent pour grande dent. Il va y avoir de la représailles, je vous le dis. Aïe, 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 aïe. Où vas-tu, l'ami? Prévenir tous les opprimés et tous les damnés de la terre qu'il existe dans cette vallée un phare d'espérance pour l'humanité avilie. Ce n'est pas très prudent. Les coyotes de cette nuit n'en resteront pas là. Crois-tu que je craigne pour ma vie, compagnon? Un instant, compagnon. Notre compagnon a raison, ta vie est trop précieuse. Envoyons plutôt quelqu'un sans importance se prévenir les opprimés, les damnés de la terre. Avril! Tu sais ce qu'il te dit, le quelqu'un sans importance? Ferme-la! Oh, ne me dis pas que tu te méfies d'Avrel. Mais tu sais qu'il est plus bête que méchant. Si je suis plus bête que méchant, t'as qu'à y aller, toi, prévenir les imprimés. Tu vas y aller un point, c'est tout. Dire qu'il y en a qui rêvent d'une famille nombreuse. Après tout, ce n'est peut-être pas une mauvaise idée. Les hommes de Gluton ne s'en prendront pas à un Dalton. Ah, tu vois? Mais attention, ne comptez pas sur Avrel pour vous procurer des armes. Ouais? Ne comptez pas sur moi.
Voyons, Luc, nous construisons un monde meilleur, dans lequel les sceptiques dans ton genre n'auront pas leur place. Bien dit. Rengaine donc cet engin de mort. Tuer la violence qui engendre la violence. C'est bien vrai. En Fridonia, nous sommes tous de bonne volonté. Ce que j'en dis, moi... Tiens, frère, va répandre le fumier du monde meilleur sur la population. Et trouve-nous des chevaux et des armes. Ah bon? Mais je croyais qu'il fallait pas compter sur moi. Tais-toi et fais ce que je te dis, imbécile! Et avec une autre paire de bretelles? Ou du sparadrap? Taisez-vous, imbécile, je pense. Ça y est, j'ai l'idée, c'est évident. Oh! Bravo, patron. Ça, c'est mieux qu'une armure. Indéculottable! Et essayons en plus! C'est tout simple, mais il fallait y penser. Oh! Dalton. Non, non, reprenez vos affaires. J'ai seulement besoin de chevaux. Tout de suite, monsieur Dalton. Ah oui, et des armes aussi. Et puis, nous bâtissons un monde meilleur, compagnons. Si vous voulez une avenue à votre nom, rejoignez-nous. Oui, monsieur Dalton. Qu'est-ce que vous voudrez, monsieur Dalton? Quel succès! J'en connais un autre qui va être content. C'est quoi votre plan, patron? Mon plan? On tire sur tout ce qui bouge. Hey Joe, voilà Avril. Hé, compagnons! Je ramène plein de nouveaux compagnons! Je lui demande des chevaux. Il me ramène la diligence et les passagers avec. Avec Avril, il faut toujours préciser. De nouveaux compagnons, c'est merveilleux. Oh, embrassons-nous, compagnons. Minute! Cette fois, moi en premier! Un instant. On voit bien que ces gens-là ne sont pas ici de leur plein gré. Ils sont morts de peur. Non, nous ne sommes pas morts de peur. Nous sommes bien vivants. Et nous sommes ici de notre plein gré. Oui, de notre plein gré! Quel enthousiasme! Alors, monsieur le sceptique? Bon, on pique la diligence et on se tire. J'ai pas distribué tous mes tracts, Joe! Ce n'est pas des tracts que je vais distribuer, imbécile! Vous pouvez baisser les bras, compagnons. Ah non, on aime bien. Oh, c'est plus reposant. Il y a vraiment de quoi baisser les bras. Youpi, allez, ya! Désolé, cowboy. Je n'ai pas eu le temps de mettre ta selle. Hey Joe, il y a des armes à l'intérieur. Hein? Jolly, stop! Enfin, compagnons, vous ne pourrez jamais construire un monde meilleur avec les bras levés. Bon, mais je crois qu'il n'y a plus de danger. Sale bête! À couvert, vite! Fermez pas! Qu'est-ce qu'on fait, Joe? Servez-vous de vos armes, imbécile! Non! Sur Lucky Luke! Luc a raison! On fait pas le poids! Inutile de s'inquiéter, il s'en sort toujours. La vengeance est un plat qui se mange plombé. Mais je vous en prie, faites-moi sortir les femmes. N'oubliez pas les enfants. Où vous voyez des enfants, vous? Moi, j'ai toujours été un grand enfant. Bah, où sont les autres? Je crois qu'ils ont pas eu peur, patron. Surtout quand ils ont commencé à perdre leurs pantalons. Les lâches, ils ont fui. Tu parles d'une bande. Hey! Cessez le feu! Il y a ici les passagers d'une diligence qui n'ont rien à voir dans cette histoire. Laissez-les sortir. Et le cocher! Faudrait pas oublier le cocher! Entendu. Ils peuvent sortir.
Compagnons, pensez à l'immense service que vous rendriez à notre cause si vous mouriez tous en martyrs. Ah! J'ai jamais eu une âme de martyr, moi. J'aimerais bien savoir comment tu vas nous sortir de là, Lucky Luke. Par la porte, Joe. Je fais sortir les Dalton aussi! Les Dalton? Et alors? La grande perche, ça doit être Lucky Luke? Je me disais bien que j'avais vu cette tête de bagnard quelque part. Qu'est-ce que vous faites? On est payé pour s'occuper de vos vaches, monsieur Glutton. Mais si c'est pour se faire trouer la peau, faut qu'on renégocie le taux horaire. À vos postes immédiatement, reprenez le tir! Vous êtes virés! Vous entendez? Virés! Qu'est-ce que je t'avais dit? Bravo, compagnons! Les forces réactionnaires sont en déroute. Nous allons pouvoir reprendre immédiatement la construction de notre monde meilleur. Mais ferme-la un peu! Tu comprends pas? Ton monde meilleur, ben on s'en balance! Un monde où y a pas de riches à voler, pas de pognon à braquer, et ben on n'en veut pas! Là! Ah. Bon, on rentre au pénitencier. En se pressant un peu, on y sera pour l'heure de la soupe. Salut et fraternité, l'ami. Adieu, compagnons. Garde la tête froide et ne te laisse pas récupérer par les systèmes. J'essaierai, l'ami. Ça veut dire qu'on n'aura pas une avenue à notre nom? Tais-toi, Avril! Bon, compagnons, nous allons commencer par une occupation du ranch de cet infâme exploiteur. Et ce n'est qu'un début. I'm a bold lonesome cowboy. The poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Doucement, old boy. J'ai failli me piquer. Ravauder ou conduire, il faut choisir. Aïe! RAS, Commodore. Bien joué, old boy. Ah! Old boy. C'est comme ça que j'appelle mon cheval. Et alors? Ce qui est bon pour un cheval ne l'est pas pour un cowboy? Zilch. Pour votre peine, mon garçon. Lancé. Un bon dollar d'argent. Oh! Vous êtes blessé, Coco? Non, ma colombe. Je peux
peux sortir alors. Je fonds là-dedans. Sortez, sortez, il n'y a plus aucun danger. À part un fou qui tire sur l'argent. Ah. Vous êtes méchant, Coco. Vous m'aviez promis la climatisation. Ma jeune épouse, Tallulah. C'est le garçon qui vient de nous sauver la mise. Et sans rétribution, je le précise. Oh, ben, je ne sais même pas votre nom. Luke. Lucky Luke. Lucky Luke, la légende de l'Ouest. On m'appelle le Commodore. Le Commodore? La légende de l'Est? L'homme le plus riche d'Amérique? Oh, c'est très fluctuant. Moi aujourd'hui, demain Rockefeller. Nous sommes des marionnettes entre les mains de l'impénétrable Dow Jones. Je connais un tas de Jones, mais pas celui-là. Les passagers en voiture, attention au départ! Bien entendu, vous êtes mon invité. Entre légendes. Je ne sais pas si madame... Mais si. C'est mortel, ce voyage. À part une petite attaque de temps en temps, il se passe jamais rien. Voilà. Qui veut voyager loin transporte sa monture. J'accepte. Bravo! Zilch! À vos ordres. Si monsieur veut bien me suivre. Une perle, ce Zilch. N'est-ce pas? Je l'ai racheté une bouchée de pain à Barnum chez qui il végétait comme transformiste. Un sucre ou pas du tout? Oh, ne soyez pas mesquin, Coco! Et dites-moi, que faites-vous dans ces régions peu sûres? Oh, voyage de noces. Tallulah voulait connaître l'Ouest sauvage. J'aurais préféré Paris, mais Coco avait affaire dans le coin. Avec lui, c'est toujours vacances et affaires. Un tour de roue de plus et on partait dans le décor. Décidément, on vous en veut, Commodore. Ça va être long, Coco. Ce paysage me flanque une atroce migraine. Remontez dans le train et tirez les rideaux, ma colombe. Oh. Gna 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 gna, atroce migraine. Se remarier à 60 ans, quelle erreur. Oh, c'est tragique, le naufrage de l'âge. Oh. Et en route. Je vous avoue que c'est la première fois que ma jument et moi-même nous éloignons des allées de Central Park. Vous avez bien de la chance. Mon maître, lui, ne tient pas en place. Ah, justement, le voilà. Alors, c'est la bonne vie, old boy? Monsieur désire quelque chose? Merci, Zilch. Faites comme si je n'étais pas là. Oh. Épatant, votre truc. Comment faites-vous ça? 9 saisons triomphales au Luna Park d'Atlantic City avant de tout lâcher pour suivre le Commodore. J'espère qu'il vous paye bien. Il ne me paye pas, monsieur. Je suis son associé. 49% des parts de la Générale Frigorifique d'Alaska, le fleuron de son cartel. Zilch! Que monsieur m'excuse. Le Commodore m'appelle. C'est l'heure de sa culture physique. Commençons en douceur, Zilch. Je me sens un peu faible aujourd'hui. Oh. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10. Out! Vainqueur par KO. Qui c'est le plus fort? Il faut répondre, c'est le Commodore. Vous devez avoir pas mal d'ennemis, Commodore. On ne bâtit pas de ses mains un empire ferroviaire s'étendant de New York à Chicago en se faisant des amis, Luke. Je suis un conquérant solitaire. Et loin de son foyer, je connais. Peut-être était-ce une erreur de vous aventurer sans protection dans ces contrées hostiles. Comment ça, sans protection? J'ai Zilch. Oh. À vous.
Cessez les feux, Buster. Il faut passer. Ces grosses cylindrées, ça a une inertie au freinage. Du grand art, old boy. Que diriez-vous de devenir mon associé? J'ai cette splendide compagnie de distribution des eaux au Sahara. J'ai vu un cavalier noir. Ça vous dit quelque chose? Un cavalier noir? Non, je n'ai pas ça dans mes relations. Pensez à ma proposition, Luc. La fusion de deux légendes. Rien ne pourrait nous résister. Côte de bison grand veneur. Bon appétit, mes enfants. Et maintenant, si ça ne vous ennuie pas, ma petite sieste. Je me demande qui peut en vouloir à ce point à votre mari. Moi, chaque fois que je pense à la carrière de jeune première au Grand Burlesque d'Albanie, que j'ai sacrifiée pour l'épouser. Ah, vous aussi, vous venez du music hall. Deadbug Junction, 5 minutes. Il est temps de vous faire belle, ma colombe. Oh, tiens, Buster! Hé, tu fais plus le Yuma Sacramento? Je suis chauffeur de maître maintenant. Je transporte le Commodore. Le Commodore? Et c'est un honneur de recevoir une légende ferroviaire dans mon humble station. Bah, mais qu'est-ce qu'elle fabrique? Oh, mon Dieu, quelle gare adorable! J'avais la même petite fille. Père me l'avait fabriquée de ses mains. Je l'aimais plus que toutes mes poupées. Cette modeste gare vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Que diriez-vous de devenir mon associé? J'étais bonne, hein, Lucky? Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Je ne peux rien refuser à la petite Taloulas et son voyage de noces. Je veux ça refait à neuf quand on repassera. Il y aura du boulot pour tout le monde. Je confie la direction des travaux à mon associé. 49% des parts d'une splendide société d'extraction de gruyère en Suisse. Imaginons faste et prospère. Et maintenant, tournée générale. Vous êtes comme les marins, Zilch. Des amis dans chaque gare. Un des innombrables fans du Commodore, monsieur. Ils veulent tout savoir sur cette légende vivante. Je vous laisse régler cette tournée, cher associé. Alors, c'est bien compris. Pendant les travaux, la gare reste fermée. Je ne tiens pas à ce que les trains me salissent les peintures neuves. Les passagers en voiture, attention à la fermeture des portières. Et de 12. Qui c'est le plus fort? C'est le Commodore. Ça vous ennuierait d'arrêter le train, Commodore? Vous voulez nous quitter, Luc? J'aimerais dégourdir mes jambes et celles de mon cheval. Galoper un peu devant, histoire de voir ce que nous mijote le cavalier noir. Je fais confiance à votre instinct. Stoppez le train, Zilch. Inutile, Commodore. Nous nous arrêtons pour faire de l'eau à Watercress Point dans 20 minutes. Le temps de servir le thé. C'est pas un peu lassant, à la longue, son truc? Mais
de la mélasse? C'est fou. Vous rechargez jamais? Si, plus vite que mon ombre. Qu'est-ce qui se passe encore? Une nouvelle attaque? Sabotage. Ceux qui ont fait ça étaient bien informés. Quelques litres de plus et on était vraiment dans la mélasse. La monture de monsieur est avancée. Je file devant et j'ouvre l'œil. Luc, je peux vous poser une question? Je ne vous rétribue pas, vous n'êtes pas mon associé. Pourquoi vous faites tout ça? L'art pour l'art, je suppose. Get up, old boy! Une légende vivante que l'argent n'intéresse pas? Vous saviez que ça existait, Zilch? Je serai le Commodore, je me méfierai, Commodore. L'art pour l'art, je rigole. L'amour des coups, oui. Je le savais. C'est facile de dire ça après. C'est ça. Venez nous aider. Se mouiller à ce point pour des gens qu'on connaît à peine, ça me dépasse. Coco? D'où vient cette épouvantable odeur de caramel brûlé? De la loco, ma colombe. Quel gars adorable! J'avais la même petite fille. Cet humble gars vous ferait plaisir, ma colombe? Je la veux, je la veux, je la veux! Je viens d'acheter votre gare à ma chère et tendre, les gars. Vous aimez énormément les gars? Oh, c'est surtout Coco qui aime me les offrir. Il dit que ça fait comme une rivière de perles qui irait de Chicago à San Francisco. Vous nous quittez déjà, Zilch? Les provisions, monsieur. Il ne nous reste qu'une petite tonne de bison. Tâchez de nous trouver des huîtres, Zilch. J'ai envie d'huîtres. Je tâcherai, madame. Pitfall Pass, 16h31. J'espère que monsieur digère les haricots. Vous nous quittez encore, old boy? Je vous retrouve sur la ligne. Il faudra m'expliquer le coup des gares, Commodore. 49% des parts dans une splendide affaire de téléphérique dans la Pampa. Ne regarde pas en bas, cowboy. Tu as perdu, mon garçon. Vous vous êtes fait aider, Daddy. Oui, mais moi, ça ne m'a pas coûté un cent. Alors que Judas, là, n'a pas dû me trahir pour des cacahuètes. 49% de vos pêcheries de Tamanrasset. 7. Je peux savoir ce qui se passe? Mon fils doit me succéder à la tête de mon empire. L'art des coups bas étant le b.a.-ba du métier, je lui ai lancé ce défi, m'empêcher à tout prix d'arriver à destination. Ce voyage de noces était en somme une épreuve. À qui le dites-vous?
Qui m'a permis de découvrir aussi que je réchauffais un Judas dans mon sein, un félon qui me trahissait contre rétribution. J'ai tout appris du Commodore. Je l'entendais comme un compliment, Zilch. Merci, maître. Quant à toi, mon fils, tu es presque prêt à me succéder. J'ai adoré le coup de la mélasse dans le château d'eau. C'est que, Daddy, j'ai plus du tout envie de vous succéder. J'ai pris goût à cette vie de sac et de cordes. Va, mon garçon, tous les chemins mènent aux affaires. Tout moi à son âge. Ça ne nous dit pas pourquoi vous achetez des gares. Je rachète toutes les gares de Chicago à San Francisco et je les ferme, soi-disant pour travaux, d'accord? Admettons. Et alors? J'étrangle le trafic. L'action de la Transpacifique qui gère la ligne s'effondre. Vous voyez la beauté de la chose? Pas vraiment. Je rachète à vil prix et sous peu, vous traverserez l'Amérique sans quitter les lignes du Commodore. C'est pas un plan génial, ça? Génial, peut-être. Légal, j'en suis moins sûr. Quel mot a-t-il dit, Zilch? Légal, Commodore, je crois. Est-ce que ces montagnes sont légales? La foudre qui a fendu ce canyon est-elle légale? Cet aigle qui fond sur sa proie a-t-il pensé à consulter ses avocats? Je ne connais qu'une loi, Luc, celle du plus fort. Et le plus fort, c'est le Commodore. Cette fois, je n'y suis pour rien, Commodore. Ta combine a été éventée, Commodore. Rends-moi les gares ou je fais sauter le pont. Va en enfer, Pitbull, tricheur, putois, petit joueur. Si vous pouviez éviter de gesticuler... Toujours aussi mauvais perdant, Cornelius. Qui est ce gentleman? Pitbull, le président de la Transpacifique, l'ennemi juré du Commodore. Décide-toi, Cornelius. Je compte jusqu'à 3. Plutôt crevé, tu entends? 1, 2... Assez! J'en ai ma claque de vos enfantillages. Après tout, ces garçons sont à moi. J'en dispose comme je veux. Je crois que nous allons faire affaire. Ce sera un enchantement, ma chère. Ne faites pas ça, Tallulah. Zilch, les chevaux. Zilch, ne m'abandonnez pas. Il va falloir se mouiller, Commodore. Je ne sais pas nager. Eh bien, vous allez apprendre. J'ai fait mon temps. C'est l'heure de raccrocher les wagons. Ça, je dois dire que le plan génial est tombé à l'eau. Que monsieur n'accable pas le Commodore. Tout le monde a droit à ses mauvais jours. Coco! Vous êtes vivant. Ma colombe. Jamais je n'avais réalisé comme je tenais à vous avant de manquer vous perdre. J'ai vendu toutes les gares. Elles me plaisaient pas du tout. Je peux vous l'avouer maintenant. Alors tout est bien. Oui, rentrons chez nous, dans notre empire de l'Est. Mon associé Pag et Agile va nous emmener. Contre 49% des parts dans le splendide complexe balnéaire de Sibérie. On vous dépose, old boy? Mais où est-il? I'm a bold lonesome cowboy.